Et si c'était lui, Donald Trump, alors non pas le nouveau Premier ministre français, hein, mais le nouveau prix Nobel pour 2025. La prestigieuse récompense sera décernée tout à l'heure à 11 heures à Oslo. Le président américain y croit dur comme fer. Il a d'ailleurs fait une intense campagne pour l'obtenir. Et vous nous dites ce matin qu'il ne le mérite pas. Pourquoi ? Alors, je ne dis pas qu'il ne le mérite pas parce que, par exemple, Gaza arrive un peu tard dans le calendrier et que on n'a pas encore l'aboutissement de ce plan de paix. On n'est qu'à la moitié, les otages n'ont pas été libérés, donc c'est peut-être un peu tôt. Je ne le dis pas non plus parce que parmi les conflits qu'il prétend avoir résolus, certains l'ont été plus que d'autres. Et donc, je n'en veux pas vraiment, par exemple, à tous ces chefs d'État, dont Netanyahou, qui ont parrainé, en quelque sorte, Donald Trump pour recevoir le prix Nobel de la paix, par exemple, le Premier ministre du Pakistan ou le Premier ministre du Cambodge. Non, je ne dis pas non plus que Donald Trump ne mérite pas le Nobel de la paix par rapport aux autres présidents américains qui, eux, l'ont obtenu. Et je pense en particulier à Theodore Roosevelt, qui l'a obtenu pour avoir fait la paix entre la Russie et le Japon, ou à Woodrow Wilson, qui a été un peu le co-fondateur de la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU, ou Jimmy Carter, qui a eu le prix Nobel après la Maison-Blanche, après sa présidence, pour avoir fait des activités humanitaires absolument formidables, ou Obama, qui pour le coup ne le méritait peut-être pas, en tout cas si tôt, malgré le fait qu'il avait fait un discours extrêmement impressionnant de main tendue au monde arabe et musulman. Voilà, c'est pour ça que je suis prudent. Alors dites-nous pourquoi, pourquoi il ne mérite pas ce prix. Personne ne peut dire qu'il n'a pas essayé, on l'a encore vu avec l'acharnement à mettre fin à cette guerre, qu'il n'a pas essayé de mettre fin à des guerres. C'est vrai, mais je crois que fondamentalement, Donald Trump n'est pas un homme de paix. Quand vous regardez ce qu'il fait, par exemple, sur cette image qu'il a postée sur son réseau social, où il dit « J'aime l'odeur des expulsions d'immigrés au petit matin », pour rappeler la fameuse phrase d'Apocalypse Now. Ou quand il montre dans une autre vidéo postée sur son réseau social, faite avec de l'intelligence artificielle, qu'il est la grande faucheuse qui va venir couper la tête des criminels dans Washington, D.C. Il se met en scène. Cet homme qui passe son temps tous les matins à insulter ses opposants, à envoyer l'armée sur son propre sol pour pouvoir détruire ses opposants, les maires ou les gouverneurs des grands États démocrates, je dis que cet homme-là n'est pas un réconciliateur. Ce n'est pas un homme qui veut la cohésion de son peuple dans des moments extrêmement difficiles. Ce n'est pas un homme de paix. Il ne mérite pas le Nobel de la paix. Et on verra si vos arguments sont entendus par les jurés d'Oslo qui se prononceront donc tout à l'heure à partir de 11 h. L'annonce qui sera à suivre en direct sur BFM TV.